Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, toujours, Carrefour International du Bois 2022. Et avec mon invité, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est la RE 2020. Et on va voir comment le bois et les biosourcés peuvent s'y inscrire. On va parler d'outils, de solutions. On ne sera malheureusement pas exhaustif, mais on va déjà dire pas mal de choses. Avec moi pour en parler, monsieur Jean-Marc Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert construction bois au CNDB. Le CNDB, en quelques mots? Le CNDB est l'organisme de communication au niveau national de la filière forêt et bois et on est financé essentiellement par le Codifab. On va revenir un petit peu là sur l'ARE 2020. Qu'est-ce que c'est que l'ARE 2020 et quelle est sa logique? Alors, on a eu toute une série de réglementations thermiques depuis 1974. Je ne vais pas compter, mais on doit pas loin d'une dizaine. Pour reprendre les dernières, 2000, 2005, 2012, et on arrive à RE 2020. À chaque fois, on a cherché à restreindre les consommations d'énergie du bâtiment. Mais pour ce faire, on a augmenté le bilan carbone des bâtiments. On a fait des murs plus épais, plus d'isolants, des doubles vitrages, des équipements double flux. Et on arrive à quelque chose qui devient incohérent, où finalement on va trop augmenter la valeur carbone de la construction pour une diminution marginale de l'énergie. Donc désormais, la réglementation prend l'ensemble, bilan carbone de la construction, plus le bilan carbone des consommations. Voilà, l'idée c'est d'ajouter une brique à l'édifice, on va dire, et d'amener l'impact carbone du bâtiment. Comment Voilà. il se mesure? Alors il se mesure avec un indice qui s'appelle IC. IC qui est la somme de l'IC construction, partie construction, plus l'énergie, plus deux autres indices qui sont marginaux sur l'eau et le chantier. Voilà, on va aller s'intéresser aux matériaux, mais on va aussi s'intéresser au chantier. Absolument. Sur cet aspect carbone, qu'est-ce qui, aujourd'hui, où on en est, on va dire? Est-ce que les bâtiments d'aujourd'hui, d'ores et déjà, ou ceux qui ont été construits il y a 2, 3, 4 ans, on a oublié de préciser, hein, la RE 2020, c'est uniquement bâtiment neuf, sont d'ores et déjà RE 2020, ou est-ce qu'il y a des efforts à faire, notamment sur l'aspect carbone, et si oui, comment? Alors quand on regarde l'observatoire plus c'est moins, on a des résultats qui nous donnent des éléments. Plus c'est moins, c'était l'expérimentation. L'anticipation de la RE, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on est sur des bâtiments qui déjà sont relativement vertueux. On est sur des valeurs qui sont très très proches déjà du premier niveau de la RE 2020. Sur des bâtiments par contre qui sont bâtis de manière assez classique. On n'a pas tellement de bois à l'intérieur. Donc le gap pour parvenir au premier niveau n'est pas très important. On est autour de 760 kg, alors qu'il faut arriver à 740. Mais par contre, pour arriver au moins de 500 kg qui sont demandés au terme de 2031, là, il y a un gap qui est très important à faire. Voilà, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la RE 2020 est progressive sur le plan carbone. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous souvenez des paliers? Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. On a un palier donc 2022 cette année, à partir du 1er janvier. On va passer un nouveau palier en 2025, 2028 et 2031. Et 2031, de mémoire, c'est 490 kg pour la partie IC construction. Alors, il y a aussi quelque chose de particulier dans la RE 2020. On a entendu parler d'analyse de cycle de vie et on parle aussi d'analyse de cycle de vie dynamique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est intéressant pour le matériau bois, la construction bois, et j'ajoute au bois les biosourcés? Alors effectivement, quand on parle d'analyse de cycle de vie, on prend en compte la vie complète du matériau. Quand on prend un matériau qui est biosourcé, par nature, du fait de l'action de la photosynthèse, il a stocké du carbone. Donc au niveau de la construction du matériau, on a une valeur négative, on a stocké du carbone, ça c'est bien. Ensuite, on va construire, donc on va dépenser l'énergie, on va le réduire. Pendant la vie du bâtiment, généralement, il ne va rien se passer. Et puis en fin de vie du bâtiment, dans le calcul, on considère que ce carbone qui a été stocké va être relâché dans l'atmosphère par décomposition du produit, du moins pour une grande partie du produit. Donc le bilan, quand on fait la somme, donne une valeur, mais qui ne rend pas vraiment compte de la réalité, puisque pendant 50 ou 100 ans, on a effectivement stocké du carbone. Donc a été introduit dans la réglementation quelque chose qui vient corriger ça et qui tend à valoriser, plus un phénomène est loin dans le temps, moins il est valorisé, et plus il est proche, plus il est valorisé. Ce qui donne un bonus à tous les matériaux biosourcés. Voilà, l'idée, c'est que le carbone, c'est maintenant, quoi, pour faire court. Oui, pour faire court, c'est ça. Ouais. C'est ça. L'urgence est là. L'urgence est là. Et comme il y a urgence, on doit valoriser des bâtiments qui stockent davantage de carbone que d'autres, et en tout cas, qui pourraient être vertueux plus tard. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour le bois et le biosourcé. Dites-nous aussi pourquoi la RE 2020
est intéressante pour les bois et les biosourcés, en dehors de cet aspect ACV dynamique. Excusez-moi. Alors là, je ne saisis pas trop votre question, parce que le but justement, c'est... Le but, c'est justement ça, mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts à utiliser le bois pour la RE 2020 ? Je pense à la thermique, je pense à d'autres points, au confort d'été par exemple, qui a aussi été introduit. Alors effectivement, pour tout ce qui est de la thermique, mais ça on le sait depuis très longtemps, on arrive à des bâtiments qui sont très facilement à des niveaux passifs, dès qu'on construit en bois, ça c'est pas nouveau, on le fait très très bien. Pour la thermique d'été, on a pas mal de travaux qui sont en cours justement pour répondre à cette obligation, qui est des 3 obligations de la RE 2020, qui va souvent conduire d'ailleurs à l'utilisation du bois mixé avec d'autres matériaux pour trouver un bon compromis entre un bon niveau d'isolation et un minimum d'inertie du bâtiment. Voilà, parce que c'est l'inertie qui est importante pour cet aspect confort d'été en tout cas et protection bien sûr. Et d'où probablement des bâtiments qui pour l'avenir, aujourd'hui on travaille beaucoup sur le tout bois dont on parle beaucoup, mais qui seront sûrement des bâtiments avec beaucoup de mixité de matériaux. Voilà, on ne sera pas 100% bois. Non. Ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Oh, oui. Sur les outils cette fois-ci. Oui. La filière a mis des outils en place, des outils qui existaient déjà, mais que vous améliorez, notamment des outils à destination des maîtres d'ouvrage. De quoi s'agit-il, hein ? Alors on avait mis au point, dans le cadre d'un plan bois, un site qui s'appelle Ambition Bois, qui est là pour la maîtrise d'ouvrage et qui est destiné à trouver des outils pour le maître d'ouvrage, pour le suivi du projet. Des outils au niveau de l'ambition du projet, quelle ambition je veux lui donner sur le plan environnemental, carbone, sociétal. Ensuite, pour la conception du projet avec le bois, et on va trouver toutes les ressources constructives au niveau du bois sur ce site. Et puis enfin sur la réalisation. Et sur la réalisation, notamment, on va donner les pistes pour trouver les bons acteurs, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises compétentes. Et puis on a rajouté à l'intérieur des nouveaux outils, puisqu'on l'a mis à jour il n'y a pas très longtemps. Dans ces nouveaux outils, il y en a un qui s'appelle le simulateur bois et biosourcé version 2. C'est un outil qui vous permet, en rentrant des données vraiment essentielles d'un projet en phase programmation, pour un immeuble de logement par exemple. On est très en amont là. Hein. Alors on est très très en amont. Hein. En gros, il faut une parcelle et puis une zone dans laquelle on veut construire. On va rentrer la surface projetée, le nombre de niveaux, la zone, guère plus. Et ensuite, on va faire des itérations sur le système constructif possible. Rez-de-chaussée, étage, plancher, mur, les habillages, intérieur, extérieur. Et ça va nous donner un indice IC probable qui devrait sortir, les volumes de bois embarqués et la masse de biosourcé embarquée par SDP. Et ça, c'est aussi intéressant dans le cas du label biosourcé. Voilà, ça c'est une première information. Et je peux jouer sur les modes constructifs, c'est-à-dire que je peux éventuellement voir si mon bâtiment, avec par exemple des planchers CLT et du poteau-poutre et une façade pluguée en ossature bois est meilleur qu'un bâtiment qui serait complètement en CLT ou avec un peu de béton et ainsi de suite. Et on peut même affiner les sélections en jouant à la fois sur la structure ou sur les équipements intérieurs. Voilà. Donc ça, je le trouve sur le site du CNDB ? Non, alors vous allez le trouver dans le site Ambition Bois. Vous avez une petite section dans laquelle il y a marqué « Outils ». Et vous avez cet outil qui est téléchargeable librement et qui est totalement gratuit à votre disposition. Juste un mot quand même, c'est un outil donc, qui est très séduisant à l'usage parce qu'avec peu de choses, on a des résultats. Mais attention, quand on a peu de choses avec des résultats, il faut quand même se méfier. C'est un indicateur. Dans cet outil, on a choisi des FDES représentatives. Je vous prends un cas particulier, celui des moquettes. FDES, 30 secondes. Fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui vont nous donner les valeurs carbone. Utiles au calcul de la CV dynamique dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour cet outil, on a intégré certaines FDES. Et je prends l'exemple de la moquette. On a des écarts extrêmement forts au niveau des moquettes sur le bilan carbone. Donc on s'est basé sur la collective. Et la collective est plutôt pénalisante. Donc là aussi, quand on va avancer dans le projet, il va falloir choisir le bon produit et la bonne FDES. Sinon, on arrive à des écarts quand même très forts. Oui, il faut choisir absolument avec FDES parce que là, c'est encore pire puisqu'on a un calcul qui est très défavorable. Autre outil, on a fini sur l'outil Ambition Bois ? Je crois, oui. Alors on va voir, il y a un autre outil qui a été développé par le FCBA, mais dont vous allez nous parler. De quoi s'agit-il ? Toujours à destination du maître d'ouvrage. Hein. À destination du maître d'ouvrage, mais pas au même niveau d'avancement du projet. En fait, ça a une histoire, cet outil. Comment s'appelle-t-il ? Score. Score. Il porte bien son nom. L'idée, c'est d'amener un score bois à un projet. Score bois qui s'exprime en pourcentage. Alors l'histoire un petit peu de cet outil, c'est que le FCBA avait accompagné des maîtres d'ouvrage autour de Bordeaux qui s'étaient engagés sur justement avait demandé un minimum de pourcentage de bois dans la construction.
Mais quand vous regardez la notion de pourcentage de bois, c'est pourcentage par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Ça devient vite un petit peu nébuleux. Et donc, ils ont bâti une grille d'analyse par thème, par type de structure, qui permet d'analyser ce score et enfin, à la fin, de donner effectivement un score en pourcentage qui peut être comparé sur plusieurs opérations. Voilà, donc ça me permet de faire des comparaisons, de voir à quel niveau j'en suis et idem, si je change un peu mes modes constructifs, de voir si je rajoute, on va dire, un pourcentage de bois, de voir si je suis meilleur ou pas. Et ça permet surtout au maître d'ouvrage de dire j'ai demandé quelque chose, est-ce que les propositions qui me sont faites correspondent à ma demande? Voilà. Cet outil, on le trouve où? Est-ce qu'il est téléchargeable? Comment ça marche? De la même manière, vous allez sur le site Ambition Bois, toujours la rubrique outils. Vous avez un outil qui s'appelle Score Bois. Vous pouvez le télécharger. Voilà, donc là, on s'est intéressé au maître d'ouvrage. Hein. Ouais. Vous faites des formations, vous êtes formateur. Ouais. Et vous formez évidemment, j'imagine, sur la RE 2020 et sur la construction bois. Donc, qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui dans les formations et quelles sont les demandes et comment on vient justement apporter davantage d'informations sur cet aspect-là, sur cet aspect carbone? Alors effectivement, on fait pas mal de formations du côté de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, mais la demande qui est la plus forte en ce moment, c'est plutôt la maîtrise d'ouvrage et notamment sur le logement collectif. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et le retour que l'on a à travers ces formations, c'est qu'on a différents types de maîtres d'ouvrage. On a des maîtres d'ouvrage qui ont déjà un peu goûté au bois, entre guillemets, et qui se disent qu'il va falloir qu'on aille plus loin. Donc on a plutôt des techniciens en face de nous, avec des questions très précises, le problème des salles de bain, le problème d'eau, d'étanchéité, etc. Et puis, des fois, on fait des formations qui sont d'un niveau totalement différent. On est plutôt là pour sensibiliser les opérateurs de l'organisme au fait que bientôt, il va falloir aller vers d'autres solutions que le béton. Vous voyez, on n'est pas du tout au même niveau technique. Et en fait, on joue sur ces deux niveaux de formation très, très fréquemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des formations propres à la RE 2020 qui vont être mises en place ou qui sont mises en place actuellement au niveau du CNDB? Alors, nous, on ne fait pas de formation directement sur la RE 2020. Il y a des opérateurs qui font ça très très bien, c'est leur métier. Par contre, on fait des formations sur le thème du bois pour répondre à la RE 2020. Comment le faire avec le bois et les matériaux biosourcés. J'en profite également peut-être pour dire qu'on a sorti un petit document qui est le BA Bois, Structure bois et biosourcés, qui est un petit document qui fait le point sur l'usage des isolants biosourcés dans les structures bois. On l'a fait un peu à la demande des organisations professionnelles pour bien repréciser ce qui relève de techniques courantes ou de ce qui ne l'est pas. Parce qu'on voit actuellement utiliser toute forme d'isolant qui se heurte à des refus d'assurance dans certains cas. Donc ce document, il est disponible en téléchargement sur le site du CNDB. Et si vous voulez le prendre, on en a un disponible sur notre site, sur notre stand qui est à 50 mètres un petit peu plus haut. 50 mètres d'ici, jusqu'à cet après-midi. Jusqu'à cet après-midi. On a fait un bon petit tour d'horizon sur les outils que vous mettez en place pour accompagner. C'est plus un accompagnement et puis c'est vraiment pour donner une première idée. Après, effectivement, pour aller se former d'une manière plus importante, on va dire, si vraiment on veut être un référent RE 2020, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Pauget d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de RE 2020 et surtout des outils que vous mettez en place pour pouvoir y répondre, pour mettre davantage de bois dans la construction. Une émission à retrouver comme toutes celles que nous tournons ici au Carrefour International du Bois sur notre site internet et Bâti Journal TV donc, et sur les sites du Carrefour International du Bois et de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.